bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Bonjour Flore. Bonjour Colette. Donc nous voici encore aujourd'hui, une fois de plus, pour venir vous parler encore de la part de l'Éternel qui nous demande de transmettre ce qu'il nous donne. Donc on vient pour vous parler aujourd'hui d'un sujet très très important qui va vous faire du bien, qui va changer vos vies, qui va changer plein de choses. Donc le sujet c'est comment faire pour être heureux. C'est pas facile d'être heureux, mais pour nous c'est facile. C'est facile parce qu'on est enfant de Dieu et notre Dieu nous a tout donné. Il nous a donné toute potion pour toute chose. Il nous a dit comment faire pour être heureux. Et donc il faut rentrer juste dans son héritage. Et donc on va vous parler de ça aujourd'hui. Et comme ça vous saurez pourquoi nous sommes toujours heureuses. Hein, ma sœur Colette? Eh oui, soyons toujours heureux. Parce que être heureux c'est quoi? C'est une décision à prendre. C'est... je me lève et je dis, bon bah aujourd'hui je suis heureuse. Je suis heureuse et j'essaie de rentrer dans cette vision d'être heureuse le matin, dès la première minute. Je dis, je veux être heureuse. Je décide d'être en pleine, en joie. Voilà, en joie. Le Seigneur nous recommande d'être heureux. Voilà, d'être toujours joyeux. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. Donc la joie de l'Éternel est ma force. C'est pour ça que moi, le matin, quand je me réveille, je prends la décision. Je dis, cette journée, elle est déjà gagnée. Elle est déjà gagnée par l'Éternel, par la joie de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur nous a demandé dans sa parole, dans Galates 5, verset 22, qui nous demande de nous revêtir du fruit de l'esprit. Donc nous avons la bonté, la joie. Notre humeur doit dépendre de Galates 5, verset 22. Donc nous, tous les jours, on prend la décision. En fait, c'est une décision. Il n'est pas question, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on soit malheureux à cause d'un obstacle, qu'on soit malheureux dans nos vies à cause d'une situation, à cause des problèmes qu'on vit. Parce que les problèmes, on en aura. On en a eu, on en aura, on vivra avec les problèmes. Donc on doit prendre une décision dans nos vies de dire, il n'est pas question qu'une situation vienne changer notre humeur. Il n'est pas question que les problèmes de notre couple viennent changer notre humeur. Donc moi, j'ai décidé, nous avons décidé d'être heureuses, toujours, quoi qu'il advienne. Malgré les montagnes, malgré les chutes, malgré les problèmes, les difficultés, nous resterons et nous demeurerons heureuses. Parce que le Seigneur nous le recommande. Donc nous voulons rentrer dans les recommandations de l'Éternel. Exactement. Flore, c'est vrai que c'est pas évident de se dire aujourd'hui je décide d'être heureux. C'est pas évident de déclarer cette parole. Mais je crois que dans la vie, c'est une décision personnelle. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'avoir ce punch, d'avoir ce zèle, de se dire bon ben voilà, pour moi je décide, pour moi quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, parce que effectivement quelquefois lorsqu'il pleut dehors, on n'est pas bien. Le temps nous mange notre joie, avale notre joie. C'est-à-dire qu'on est calqué en fonction du temps. Notre humeur est calquée en fonction du temps. Notre humeur est calquée en fonction de l'événement, en fonction de la personne qui est à côté de moi. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Aujourd'hui, je me dis, c'est un travail. C'est une façon de penser, une façon de mener sa vie, de décider. En fait. Exact. C'est une façon de décider. Ouais. Moi, je vais vous prendre un exemple tout simple. Donc, samedi, je travaillais avec une collègue avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle avait le visage crispé et tout. Elle me regardait. Elle n'était pas joyeuse comme souvent. Elle me dit, oui, la patronne l'a mal regardée. Je dis, et alors si la patronne t'a mal regardée? Qu'est-ce que son regard peut faire dans ta vie? Je lui demande, qu'est-ce que tu es venu chercher aujourd'hui? Tu es venu chercher quoi? Tu es venu t'occuper des gens, prendre soin des gens et après tu as un salaire à la fin du mois. Qu'est-ce qui t'intéresse là? C'est le regard de la patronne ou c'est ton travail ou c'est t'occuper des gens? Et donc elle ne comprenait pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu en sais de la vie de cette dame? Parce que cette dame, elle a peut-être regardé, c'est vrai, c'est possible. Mais cette dame peut avoir des problèmes dans sa vie. Elle peut avoir... Et du coup, on se retrouve
un problème seul. On se crée des situations. On se crée un stress, on se crée des problèmes dans nos têtes. Juste parce qu'on a vu une personne mal nous regarder. Voilà. Et du coup, on tombe malade pour rien. Alors que cette personne peut nous avoir regardé mal parce qu'elle a eu des problèmes dans sa vie, parce que son mari et elle, ça ne va pas, parce qu'elle a des situations compliquées ou la maladie. Donc, il ne faut pas toujours qu'on s'accroche sur ce genre de choses pour décider le ressenti des gens. Voilà. Parce qu'après, on se retrouve avec des maladies, le cancer. Le cancer vient du stress. Il y a le stress qui peut entraîner le cancer. Donc, il faut éviter certaines choses parce que la bonne humeur chasse la maladie. La bonne humeur chasse l'ennemi d'entrer dans nos vies. La bonne humeur empêche à tout ce qui est négatif de nous approcher. Parce qu'on est dans la joie de Christ. On est dans la paix. L'ennemi n'aime pas la paix. Il faut cultiver. C'est quelque chose à travailler. Tout le temps, toute la journée, c'est des choses à faire. Il faut s'imprégner de ça, de prendre des décisions. Et tu voulais dire quelque chose? Eh bien moi, comment je fais pour être joyeuse? Voilà. Dès le matin, quand je peux, hein, franchement, dès que j'ai un moment, dans ma tête, il y a plein de chants. Il y a plein de chants de joie, donc je suis là, pendant que je travaille, je chante à l'intérieur de moi, je chante, vraiment je me laisse aller dans le chant, et c'est vrai que un cœur joyeux fait que lorsque votre cœur est joyeux, ça se reflète en vous, ça sort, ça transparaît en fait, et quand on est là en train de chanter, en train de louer, les gens nous regardent en disant mais celle-là, elle n'a jamais de problème. Mais si, j'ai des problèmes. Bien sûr, j'ai des problèmes comme vous, mais je ne m'arrête pas au problème. Hein, c'est pas parce que je m'inquiétais, je vois un visage stressé, un visage tout froissé de rides que voilà. Ça n'enlèvera pas tes problèmes. Mais ça n'enlève aucun problème. C'est ça. Ça n'enlève pas les problèmes. Le hic, c'est que voilà, ayant un cœur plein de joie, alors je chante à l'intérieur et je me dis en fait. Celui qui est le Père de la joie, c'est notre Papa. Amen. Donc, c'est vrai que les difficultés, il y en aura toujours. Mais lorsque je sais que Papa est là pour moi, alors, je m'inquiète de quoi? Parce que les inquiétudes ne donneront pas des solutions. C'est pas parce que je vais m'inquiéter que je ne vais pas dormir que ma solution va être là. Non, moi je crois que la solution vient de Dieu. C'est Dieu qui nous inspire par son Saint-Esprit la solution à la chose qui nous fait, qui nous stresse, qui nous donne de l'angoisse, voilà, qui brise notre joie. Notre joie, c'est ça. Parce que le Seigneur, il a demandé qu'on soit joyeux, qu'on soit toujours dans la joie. Et l'ennemi est contre la joie parce qu'il sait, quand on est dans la joie, ce qu'on peut dégager, même autour de nous. Hein, parce qu'on est dans la joie, toute l'atmosphère change. Tous ceux qui sont autour de nous sont imprégnés de notre joie. Et ça fait que les gens sont attirés par nous parce que nous reflétons l'amour de Christ. Nous reflétons la présence de Dieu dans nos vies. Nous reflétons la paix de Dieu dans nos vies. Amen. Et ça, l'ennemi n'est pas d'accord. Et donc nous devons cultiver ça, garder ça, rester avec la paix, la joie malgré la difficulté. Voilà, nous devons garder ça parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Dans la parole de Dieu, il nous demande d'être dans la joie, dans la paix. Et ça montre vraiment la différence parce que le Seigneur demande d'être amour, d'être une adoration. Donc ça montre vraiment l'adoration, ça montre vraiment la présence de Dieu dans nos vies. La joie qu'on a, c'est l'adoration. C'est l'adoration, c'est une adoration et ça fait que les gens ont envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui nous anime et on leur parle de la parole de Dieu et on annonce la parole de Dieu, on annonce la bonté de Dieu, on annonce la joie de Christ dans cette humeur et donc ça garde toujours la présence de Dieu dans nos vies. C'est ce qu'il faut. C'est contagieux, Fleur, hein, la joie. C'est contagieux, c'est vrai, c'est contagieux. Amen. Parce que dans nos milieux de travail, là, c'est vrai que quand tu arrives avec la joie, une personne qui est triste, une personne qui a des soucis, le fait de te voir dans la joie comme ça, c'est contagieux. C'est contagieux. Non seulement c'est contagieux, c'est aussi une thérapie. Oui, c'est une thérapie. La joie, c'est une thérapie. Hein. Ça aide les gens à aller mieux. Et ceux qui sont abattus, ceux qui ne sont pas... par exemple, il y a des familles qui savent que leurs proches vont décéder. Et avec la joie qu'on leur amène, qu'on leur apporte, qu'on montre, ils oublient et ils prennent mieux la chose. Ils acceptent le verdict souvent de Dieu. Parce qu'on est tous appelés à partir. Hein. Et des fois, le verdict de Dieu, c'est ça.
et les gens, ça mène les familles à accepter mieux le verdict. Mais Flore, j'étais en train de me poser la question. Est-ce qu'on peut demander à nos frères et nos sœurs, aujourd'hui, est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu as la joie de Christ en toi? Amen. Si tu ne l'as pas en toi, essaye de réfléchir. Qui te vole ta joie? Qui? Quelle est la situation qui fait que ta joie soit volée? Alléluia. Quel est comment on dit? Le problème qui fait qu'aujourd'hui tu ne sois pas dans la joie. Tu peux être malade, soit, je comprends que la maladie, c'est pas joyeux. La maladie, mais le Seigneur peut se manifester dans toutes les situations. Il est la situation à tous nos problèmes. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont compliquées. Il y a des situations vraiment, on ne peut pas dire que la vie sur cette terre soit tranquille. Non, il y a des situations qui sont vraiment compliquées, mais je crois que le Seigneur attend de nous que nous le mettons à l'épreuve. Voir comment la grandeur de Dieu est magnifique. Donc, des situations difficiles, mettons Dieu à l'épreuve. Oui, je vis ça, Seigneur. Oui, je souffre, Seigneur. Tu connais ma situation. Mais je décide, au-delà de cette situation, de te la confier. Amen. Vraiment, je te la confie. Et finalement, je troque ma situation et je prends ta joie. En fait, je fais l'échange. Je te donne, voilà, je te donne mon souci. Et je prends la joie du Seigneur qui doit être ma force, qui doit me guider tous les jours de ma vie. Donc vraiment, remettons-nous à Dieu. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Faites l'essai. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cet essai, pour ceux qui n'ont jamais essayé, essayez. Essayez de faire cet essai. Donnez à Dieu vos soucis et prenez sa joie et vous verrez ce qu'on vit quand on a la joie de Christ, quand on est heureux avec la difficulté, vous verrez la différence. Le Seigneur, il a de bonnes choses pour nous. Il a programmé de bonnes choses pour nous. Il suffit juste d'accepter et de se laisser guider, diriger par lui et vous verrez sa grandeur. Amen. Le mot de fin. Soyons persévérants. Amen. Parce que le Seigneur, un jour pour le Seigneur est comme 1000 et 1000 comme un. Donc soyons persévérants et gardons la joie de l'Éternel. Amen. Voilà. Soyez bénis et heureux dans le nom de Jésus comme nous sommes heureuses. Amen.